Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir un petit peu ce que peuvent donner des modèles montés et peints avec Amur qui concernent donc l'univers Star Wars. À commencer par le modèle de Revell qui n'est pas complet, je suis désolé, il manque l'antenne parabolique dont les montants ont cassé, mais aussi le vieux modèle d'AMT ERTL avec de sympathiques modifications qui permettent d'obtenir des modèles originaux. Voilà, donc je vais revenir sur ces modèles les uns après les autres, en espérant que cela vous intéresse. Alors, commençons par la fin, entre guillemets, pas vraiment, puisqu'il s'agit de parler du modèle de Revell, la maquette du Faucon qui est sortie en 2005. Alors il est un poil trop sombre, mais moi je l'aime bien. Il est surtout beaucoup trop épais parce que je ne l'ai absolument pas modifié à ce niveau-là. Il est un peu cassé parce que j'ai essayé d'ouvrir le cockpit pour y remettre des figurines et grand mal m'a pris. Sinon, que dire ? J'ai quand même ajouté énormément de modifications, de petites pièces à l'intérieur. Ça se voit pas nécessairement ici, j'ai pas la lumière qu'il faut, mais au fond, croyez-moi, il y a une pièce de tank qui permet d'agrémenter le fond des mandibules, même si on n'y voit rien. Il y a quelques petits détails qui ont été rajoutés ici et là sur les côtés. J'ai surtout modifié la partie arrière, la partie moteur, avec un objet que j'ai trouvé dehors qui, à mon avis, était une grille d'aération pour appartement et qui allait parfaitement ici sur la partie moteur. J'ai juste rajouté une bande métallique plate pour donner l'illusion des détails des moteurs tels qu'on les voit à partir de l'édition spéciale de 97, puisqu'avant cela, il s'agissait juste d'une bande lumineuse sans aucun détail. J'ai rajouté également pas mal de petits détails ici. Là par exemple ce sont des roues de char de Tank Sherman je crois, de LR en 1,72 si je me rappelle bien. Et peut-être des câbles rajoutés ici et là. Là je crois bien que j'ai rajouté des petites agrafes. Ce que j'ai changé essentiellement c'est ici. Au niveau des canons, il ne s'agit plus d'une pièce monobloc, mais avec les 4 canons, avec quelques détails qui ont disparu ici, ça a cassé aussi avec le temps, mais j'avais rajouté les détails des canons pour faire en sorte qu'ils soient un petit peu plus corrects. Et sinon, bien évidemment, on le voit, un gros travail de peinture et surtout de patine. On appelle en anglais du weathering, désolé pour l'accent. Alors là on voit aussi que les trains d'atterrissage ont un poil souffert, mais j'ai peint et travaillé également la partie inférieure. J'ai modifié le fond des trains d'atterrissage, même si on ne risque pas de les voir quand ils sont posés, mais ça c'est des pièces qui ne font pas partie de la maquette, pour les détails ici. Donc voilà, une maquette de Revell finalement fort sympathique qui peut très bien agrémenter vos vitrines. Voilà, donc, le Faucon Millennium de Revell qui s'en va. Et voici un modèle d'AMT ERTL, MPC, Airfix, Mécano, ce que vous voulez. Il s'agit d'une maquette que j'ai récupérée dans un lot de maquettes déjà montées et qui était en triste état, que j'ai acheté sur eBay il y a des années. J'avais acheté ça avec d'autres maquettes, certainement d'autres maquettes Star Wars, Star Trek, etc. Et plutôt que d'acheter un modèle neuf, j'aime à utiliser parfois des maquettes à vil prix qui ont déjà été utilisées pour ne pas avoir, comment dirais-je, de difficultés à les modifier et au contraire justement avoir toutes les raisons de pouvoir revenir dessus et d'en faire autre chose. Donc là c'était le cas pour cette maquette là. Première constatation, ce n'est pas le Faucon.
C'est un YT 1300 largement modifié, très modifié, comme a pu le faire Han Solo et Chewbacca sur le Faucon Millenium. De nombreux détails attestent de ces modifications. Déjà, bon, c'est très nombreux tuyaux autour des mandibules. De nombreux détails ici autour d'un canon principal qui se trouve au-dessus du vaisseau. Comment dirais-je, des sas d'accès sur les côtés, qui sont désormais les hublots que l'on avait auparavant sur la partie supérieure et inférieure de ce YT 1300. On les a désormais ici sur les côtés, et j'ai mis les canons qui étaient en dessous et au-dessus sur les côtés également ici. Donc ça, c'est vraiment les plus grosses modifications. Pas d'antenne parabolique, donc ces messieurs dames qui sont dans ce YT 1300 ne reçoivent pas les chaînes satellites ni la TNT, tant pis. Et sinon, de petites modifications toutes bêtes sur le cockpit. Ici, il manque toujours ces pièces-là, ces petits détails-là sur le Faucon, donc je les ai tout simplement ajoutés. De grosses modifications également dans le cockpit, avec des figurines qui n'ont rien à voir avec ni Chewie ni Han Solo. Malheureusement, on ne les voit pas, donc tant pis. Je ne vais pas l'ouvrir pour montrer ce que ça donne, mais si je me rappelle bien, j'y ai mis des figurines au 1,72 de Nausicaa. Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki. Grosse modification aussi à l'arrière. Là, il s'agit en fait de Coulson, de serre-câble, et d'autres pièces qui ressemblent à des petites billes, dont je serais bien incapable de vous dire d'où elles viennent. J'ai trouvé ça dehors comme d'habitude, et je les ai tout simplement peintes en bleu. Le résultat de près n'est pas très très beau, mais de loin, ça fait illusion, c'est pas mal. Voilà. Et sinon, quelle pourrait être l'histoire de ce vaisseau? Ce vaisseau qui donc a aussi de grosses modifications en dessous, hein. On dirait vraiment pour le coup une épave. Pour ne pas dire donc un vaisseau qui en a vu des vertes et des pas mûres, et qui semble être encore plus une poubelle que ne saurait l'être le Faucon Millenium. Alors que peut être l'histoire de ce vaisseau? Eh bien écoutez, tout simplement, au départ je voulais faire un Faucon avec des bandes bleues que l'on voit dans la revanche des Sith. Finalement je l'ai tellement modifié, ce brave Faucon, que j'ai décidé que ça serait un YT 1300 différent, et plutôt que de faire des bandes bleues, je lui ai fait des bandes rouges, ce qui fait que je lui ai donné un nom assez rigolo, puisque je l'ai appelé en anglais le Corellian Easy Target, puisque ça me fait penser à une cible qu'on peut avoir par exemple pour des lancers de fléchettes, donc une cible de choix en plein espace, et ce vaisseau est effectivement un baroudeur qui en a vu des vertes et des pas mûres dans la galaxie et dans l'univers Star Wars. Voilà. Autre dernière petite modification, l'avant ici correspond à des pièces de moteur de voiture ou un 24 que j'ai tout simplement mis en hauteur, et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Donc voilà, c'est comme quoi on peut très bien faire autre chose que le Faucon avec le Faucon, et c'est pas plus mal. Voici donc le modèle, j'allais dire, Faucon rouge, Corellian Easy Target. Je vais passer à la prochaine maquette qui, elle, par contre, aura des bandes bleues. Alors voici un modèle du Faucon dont je suis particulièrement fier. Je ne dis pas ça très souvent, parce qu'il y a toujours des petits défauts qui font que une maquette a une histoire, mais laisse un peu sur sa fin. Et là, il se trouve que ce modèle-là, vraiment, beaucoup d'histoire. En fait, déjà, d'une part, c'est un cadeau envoyé par mon ami Arnaud de Bordeaux, que je salue ici, qui m'a envoyé un tas de maquettes qui étaient en sale état. Je veux dire par là que les maquettes étaient anciennes, le plastique était cassant, il y avait beaucoup de pièces qui manquaient ici et là. Et j'ai finalement décidé de reprendre ce qui correspondait donc aux pièces du Faucon, et malgré les pièces qui cassaient régulièrement, de travailler dessus, parce qu'en fait il s'agit vraiment, très vraiment, de
du modèle de 1978, qui était sorti donc fin des années 70 chez nous, chez Mécano. Et j'en veux pour preuve que ce modèle était encore avec les pièces nécessaires pour éclairer la maquette, c'est-à-dire qu'il y avait encore des petits bulbes incandescents qui pouvaient fonctionner avec des piles 1,5 volts. Et j'ai essayé le système, même s'il n'est pas très puissant. Il fonctionnait encore 30 ans après, donc j'ai trouvé ça assez formidable. Et je me suis dit que ça méritait quand même que cette maquette revive, renaisse. Pas forcément sous la forme du faucon lui-même, mais de ce fameux YT 1300 qu'on voit dans la revanche des Sith. Alors ça, c'est l'autre histoire de ce faucon bleu, avec des bandes bleues. Il s'agit en fait apparemment, il s'agirait vraiment de ce qui va s'appeler plus tard le Faucon Millennium. Et ce vaisseau à bandes bleues, on le voit dans la revanche des Sith. Et vous ne pouvez l'apercevoir que si vous l'avez vu au cinéma, ce film, ou si vous l'avez en Blu-ray. Il s'agit en fait d'un des vaisseaux qui va vers le Sénat lorsque les Jedi et la République ont réussi à vaincre l'armée des séparatistes qui a attaqué carrément Coruscant et qui a réussi à kidnapper le chancelier. Et donc la victoire est fêtée au Sénat et on voit à un moment donc tout un tas de vaisseaux qui vont vers le Sénat et un des tout petits vaisseaux qu'on voit, et ben on reconnaît donc le Faucon. Si on est au cinéma, on voit qu'effectivement non seulement c'était le Faucon, mais en plus qu'il avait des bandes bleues. Si on l'a en DVD, par contre tout ce qu'on voit c'est une tache floue et voilà. Mais cette annonce, comment dirais-je, ce caméo n'avait pas échappé aux fans et surtout avait été signalé dans les magazines spécialisés, notamment j'imagine Lucasfilm Magazine. Quoi qu'il en soit, tout d'un coup des documents sont apparus concernant ce faucon et voilà, donc le faucon avec les bandes bleues, le voici, le voilà. A priori on ne voit guère les modifications qu'aurait à modifier ensuite Han Solo pour en faire son faucon à lui. On imagine que c'est le modèle tel qu'il aura été trouvé par Lando Calrissian quelques années plus tard, mais donc voilà, j'ai repris cette maquette, mais surtout je lui ai apporté énormément de modifications moi-même, puisque cette fois-ci, je vais essayer de vous le montrer, la tranche du faucon est enfin d'une taille quand même tranquille, moins épaisse que d'habitude, et ça a demandé quand même pas mal de boulot, puisqu'il m'a fallu tailler dans les pièces existantes avant. Ça ne se voit pas nécessairement et c'est un peu le but, mais les pièces qui étaient présentes avant donc étaient nettement plus épaisses et je les réduis presque de moitié, on va dire de 3/4, et déjà le vaisseau est quand même nettement plus beau et nettement plus proche du modèle de tournage du film. Donc ça c'est la première grosse modification que j'ai fait. J'ai rajouté évidemment des petits détails qui du coup étaient manquants sur la tranche. Et vous remarquerez quand même que j'ai aussi ajouté un tout petit peu de lumière, ce qui est assez rare chez moi. Je crois qu'il y a de toute façon peu de possibilités de vous montrer vraiment ce que ça donne. Mais là, vous voyez, donc là, il y a des LED qui éclairent ici à l'avant du faucon. C'est très 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 faible, mais c'est éclairé aussi dans la cabine. C'est éclairé également dans le gun pit. Et bien évidemment, c'est éclairé. Ah, je suis très content que ça apparaisse aussi bien à la caméra. C'est éclairé aussi au niveau des moteurs. Alors pour les moteurs, ça c'est aussi assez amusant. C'est une pièce que j'ai trouvée par terre, qui à mon avis fait partie d'espèces de vitres en plastique qu'on trouve parfois sur les chantiers. Et j'ai trouvé un morceau par terre dans la rue. Je l'ai ramassé, j'ai immédiatement pensé à ce que ça pourrait donner sur cette maquette et ça marche à merveille. Alors qu'au début, j'avais essayé d'utiliser des touillettes
Et l'idée me plaisait, mais c'était assez difficile à mettre en place et surtout c'était assez moche au niveau des résultats. Donc voilà. Sinon quoi? Ça, il s'agit d'un pied qui correspondait apparemment à une lampe qui avait une forme de ballon de football. Là aussi, je l'ai trouvé et récupéré pour en faire un socle. Est-ce qu'on voit, alors si je pouvais éviter de mettre la main, il y a donc les feux de position qui s'éclairent aussi à ce niveau-là. Et sinon, les pièces qui tombent évidemment. Mais vous voyez donc les LED à l'intérieur qui essayent tranquillement d'éclairer le gun pit. Donc le travail de peinture, comme d'habitude avec moi, pas d'aérographe, bombe pour la peinture d'après et ensuite brossage à sec, peinture au pinceau. C'est ce que j'ai fait pour les bandes bleues. Je vais essayer de replacer le vaisseau de telle façon à ce qu'il tienne. Allez. Ne fait pas le coup de tomber. J'ai pas l'impression qu'il va y tenir. Alors désolé, il était un peu difficile de replacer cette maquette sur son socle. Bon, une fois que ça tient, mais pour le replacer, c'est pas toujours évident. C'est une très bonne idée au début, et ça tenait très très bien jusqu'à ce que je mette le système électrique et surtout les piles. On ne prend jamais assez au sérieux ce genre de choses, mais un contrepoids reste un contrepoids, et voilà, donc c'est c'est difficile de trouver l'équilibre avec ce genre de choses. Je vous propose de faire un petit tour du propriétaire et de voir un certain nombre de détails sur ce vaisseau. Espérons que je ne tremble pas trop. Voilà, donc en fait, vous voyez qu'il y a quand même quelques dégâts apportés à ce vaisseau. Pourquoi? Parce que tout simplement, la maquette qui m'avait été livrée avait été abîmée et faisait apparaître ce genre de battle damage, donc d'attaque certainement au laser par de vils serviteurs des séparatistes, peut-être même des pirates. Et donc il y a ces logos que j'ai trouvés en document sur le net, qui apparaissent à la fois ici et sur la cabine. Et donc pour ce qui est du travail sur la carlingue, un travail de patine, ma foi, fort classique, avec de l'acrylique essentiellement, un tout petit peu de jus à l'huile, et sinon pour les bandes bleues, un très beau bleu que j'ai pris chez Citadel et que j'ai placé en brossage à sec. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'en mettant éventuellement quelques petits autocollants, voire des pièces dessus, on peut obtenir des différences de valeur, de couleurs et pour les panneaux. De près, c'est pas toujours très très beau, mais franchement, de loin, ça le fait. Donc voilà, un travail somme toute assez classique pour moi maintenant. Je suis très très content du résultat sur ce vaisseau, et surtout que ce soit avec le Faucon Corellian Easy Target ou le Faucon bleu, donc celui-ci qu'on voit dans la revanche des sites, je suis désormais prêt à m'attaquer à une version du Faucon normal, puisque je ferai certainement dans les années qui viennent la version du Faucon en cutaway avec de nombreux détails. J'aurai du coup la possibilité de m'attaquer au bord du vaisseau pour qu'il soit beaucoup moins épais. De toute façon, j'avais acheté il y a des années de cela un kit de conversion en résine qui permettait de faire cette conversion. Donc entre ce kit de conversion, les parties qui apparentes du cutaway et des parties électroniques qui m'ont été fournies par mon ami Megawatt, que je salue également ici, je devrais obtenir un très très beau Faucon, même s'il est de la lignée d'AMT, URTL, MPC, Airfix Mécano. Cette maquette a très mauvaise réputation, une réputation, j'allais dire, méritée, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de défauts à reprendre dessus. Mais ma foi, même si il est aisé de dire que c'est beaucoup plus beau avec la maquette Fine Mode, c'est quand même un beau bébé, c'est quand même une grosse
10 maquettes. Et finalement, avec un tout petit peu d'effort, il est possible d'en tirer le meilleur. Je pense que je vous l'ai prouvé ici. C'est quand même un beau modèle. Et donc je vous invite, si vous tombez sur cette maquette-là à vil prix, à ne pas hésiter à la prendre. Et vous voyez, vous pouvez en obtenir une très belle pièce que vous aurez plaisir à afficher dans vos vitrines. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne qui va s'étoffer tranquillement mais sûrement. Et à très bientôt.